Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Béni soit sa maman, la Vierge Marie, notre maman. Chers frères et sœurs, nous nous retrouvons dans le 14e chapitre de Saint Jean et Jésus prépare son départ, mais il prépare aussi le cœur des disciples. Il sait très bien, il sent très bien que leurs cœurs sont bouleversés. Il dit, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Chers frères et sœurs, il essaye de les consoler. Il sait qu'ils sont troublés, qu'il va leur manquer. Ils sont bouleversés parce qu'ils sont comme des petits-enfants. Jusqu'à ils avaient leur maître qui leur disait ceci, qui leur expliquait tout, mais surtout qui était avec eux. Et rien que sa présence leur donnait les rassurait, leur donnait la certitude qu'ils ne sont pas seuls, que tout va bien. Avec le maître, quand il est là, tout va bien, toute tempête va se calmer, les mauvais esprits seront chassés, il y aura du pain à manger, il y aura des guérisons. Avec le maître, ils étaient sûrs et rassurés. Alors Jésus dit, mais croyez en Dieu et croyez en moi. Et c'est les paroles qu'il dit qui sont certainement vraies, mais est-ce que ces paroles suffisent pour rassurer le cœur des disciples qui aussi émotionnellement sont quand même touchés? Est-ce que rien que la foi peut nous toucher et nous consoler? Jésus le sent. Et il dit ceci, dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Et ça, c'est une image qu'ils peuvent comprendre davantage. Et doucement, Jésus vient à leur rencontre et les saisit aussi dans leur cœur, dans leurs émotions. Alors il dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai. Je ne vous laisse pas seul. Ce que je fais maintenant, je le fais encore pour vous. Et nous restons en lien, nous restons en union. Et je vais revenir pour vous prendre, afin que vous soyez là où moi je suis. Je reviendrai, je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Et alors là, les disciples, ils sont rassurés, parce qu'ils sentent, Jésus ne veut pas les quitter. Jésus n'en a pas marre avec les disciples. Il veut être avec eux. Il veut garder ce lien, cette proximité, cette communion profonde. Chers frères et sœurs, voilà des paroles qui sont vraiment très rassurantes. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, toi qui vas ajouter « Je suis le chemin, la vérité et la vie », accorde-nous cette grâce de reconnaître cette vérité de ta présence, cette vérité de ton amour, de ton désir pour nous, qui est bien plus grand que notre désir pour toi, ne pourra jamais être. Donne-nous de vivre dans cette vérité, que tu restes aussi avec nous, même si nous ne te voyons pas maintenant. Seigneur, garde-nous dans cette vérité, que tu es aussi la vie maintenant, tant que nous sommes encore sur cette terre, tant que nous sommes encore en cette place où tu nous as mis. Viens nous rassurer, Seigneur Jésus, et donne-nous de vivre de toi, pour vivre aussi pour toi, comme le disait le saint curé d'Ars. Seigneur Jésus, bénis-nous, et que ce désir en nous, ce désir de toi, puisse grandir encore davantage, mais nous donne aussi toujours davantage, quotidiennement, comme le pain quotidien, déjà la réalité que tu es là avec nous et que tu restes avec nous. Bénis-nous, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je nous souhaite une très bonne journée dans l'amour de Dieu le Père, dans l'amour de Jésus-Christ, qui a un grand désir de chacun de nous.